Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien et que le mois de janvier s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de février. Donc tu peux voir ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire et bien sûr pour l'amour, tu peux aller voir où est ta Vénus et regarder le signe concernant l'amour. Ce mois-ci, pour les taroscopes, je vais utiliser le Shimmering Veil Tarot pour l'énergie principale du mois. Ensuite, on regardera les 4 énergies du mois de février 2022 avec le Lumina Tarot. On fera un petit focus sur le sentimental, le relationnel et sur le domaine d'action avec l'oracle des miroirs. Et enfin, on clôturera avec un petit message Mandala Lumière de Mario Duguay. Je voulais aussi vous annoncer officiellement le fait que je commence à faire des guidances personnalisées. Tu retrouves toutes les informations juste en dessous avec un peu ma philosophie, ce que je te propose. Donc n'hésite pas à me contacter, tu as mon mail juste en dessous ou tu peux me contacter également sur Instagram. Voilà pour les informations. Je voulais vous rappeler également que ce sont des guidances générales, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des messages que tu vois au-delà de ce que je dis, fais-toi confiance et écoute-toi. N'hésite pas du coup à recouper avec ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir des informations un peu plus spécifiques. Je rappelle que les cartes sont simplement des moyens qui nous aident à réfléchir. Elles ne prennent pas de décision pour nous, rien n'est gravé dans le marbre. Elles nous mettent en avant des informations et c'est à nous de voir comment on veut y réagir et qu'est-ce qu'on veut en faire. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos partages, pour votre présence, pour regarder toujours ces vidéos, pour m'envoyer vos messages privés, notamment sur Instagram où on discute beaucoup et ça me plaît énormément. Et je voulais vraiment vous remercier pour ces moments parce que c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et ce compte Instagram. C'est vraiment pour partager, échanger, discuter et grâce à vous c'est possible, alors merci beaucoup. Voilà pour les informations. Maintenant, on va regarder les taroscopes signe par signe. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent mois de février et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les cancers en ce mois de février 2022. On va tirer une première carte, une énergie générale pour le mois avec le Shimmering Veil Tarot. Alors, les cancers, février 2022. Cancer, février 2022. Ok. Nous avons le roi de coupe. On est dans un mois émotionnel. On est dans votre élément, l'eau, les cancers. Ce roi de coupe, c'est un roi donc, qui est dans l'énergie yang, qui est dans l'émission, qui a une maîtrise de son élément. Il a une maîtrise, il a une position, il a comment dire, une structure qui est solide et qui est posée. Cependant, on voit qu'il tient une rose dans la main et il la tient avec douceur. Les émotions peuvent être, on le voit avec la mer agitée, il restera calme et il prendra soin de ce qui est précieux. Et donc, ce roi de coupe ici va vous inviter ce mois-ci, les cancers, à rester stable durant la tempête, rester stable durant les émotions qui peuvent être bouleversantes et à prendre conscience que ce n'est pas parce que les émotions sont puissantes, sont renversantes, qu'il ne faut pas prendre en compte l'autre, qu'il ne faut pas prendre en compte la douceur, la tendresse. C'est vraiment une invitation à maîtriser ses émotions, à se servir de la puissance de l'émotion dans la douceur qui est cette rose tenue dans sa main. Il y a vraiment cette notion de maîtrise, cette notion de je ne me laisse pas envahir, je ne me laisse pas dépasser, je ne me laisse pas abuser, je ne me laisse pas quoi que ce soit. On est vraiment dans cet esprit de je reste stable. C'est vraiment un mois alors qui peut être émotionnellement peut-être un peu bouleversant pour vous ce mois de février, mais il y a cette possibilité de garder cette douceur et cette tendresse.
On va voir un peu comment ça se matérialise avec le Lumina dans les 4 énergies successives qui vont se succéder pour vous. Oui, successives qui vont succéder. C'est la fin de la journée. Cancer, février 2022. Cancer, février 2022. Cancer, février 2022. Alors, pour les cancers, on a le 7 de coupe qui est déjà sorti pour un signe. Le 2 de bâton qui est déjà aussi sorti ce mois-ci. La justice, l'âme majeure, très bien. Et on finit avec un 4 de bâton, parfait. Alors, regardons. Ce 7 de coupe, donc on est toujours dans l'émotionnel, on est toujours dans votre élément. Le 7 de coupe, c'est le choix, c'est l'hésitation, euh, c'est faire face à différentes choses. On voit ce serpent qui évolue, qui monte, qui grandit. Et c'est aussi cette capacité à apprendre de vos choix, à évoluer par rapport à vos choix. Le serpent, c'est aussi le symbole de la métamorphose, c'est le symbole de l'évolution, d'apprendre, de soigner. Donc c'est vraiment une invitation en plus avec ce roi de coupe à grandir, à avancer, à prendre l'émotion et à en faire quelque chose. Le 7 de coupe, c'est le choix. C'est le choix, c'est la tentation, c'est euh, la tentation de prendre des raccourcis qui ne sont pas forcément bons pour nous. Donc ici, c'est on monte étape par étape. On va un par un. On n'a pas besoin de brûler les étapes. Attention aux choix qui paraissent trop faciles, aux choix qui sont un peu trop... ouais, qui peuvent sembler idéaux de prime abord, mais dès qu'on creuse, en fait, on se rend vite compte que c'était creux. Et du coup, des fois, il vaut mieux emprunter un chemin un peu plus long, même si c'est un peu plus dur, euh, que, euh, que, de, que de sauter une étape, même si ça paraît plus idéal. Ensuite, on a un 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton, ici, il va nous parler. On est dans le feu, donc on est dans l'élément opposé. Le 2 nous parle de dualité. Ici, il y a ce qui est installé et ce qui s'éclaire de l'autre côté. Dans le Light Sears, on a une jeune femme qui est appuyée contre une vitre et qui regarde dehors. C'est-à-dire que le 2 de bâton nous met face à, d'un côté, la sécurité qu'on a, les habitudes, ce qui est posé, ce qui est carré, ce qui est stable et sécurisant, et en face, cette étincelle de passion, d'envie, qui nous invite à sortir justement de cette zone de confort, de sortir de ce qu'on connaît et ce qu'on maîtrise. Et donc il y a cette dualité de ce choix à faire. Est-ce que j'ose? Est-ce que j'essaye? Est-ce que cette étincelle du 1 de bâton qu'il y avait avant et qui commence à grandir, est-ce que je veux l'alimenter ou est-ce qu'au contraire, je dis non, je la laisse de côté et là je ne suis pas prêt. Donc c'est vraiment ce choix, surtout qu'avec ce set de coupe, il y a vraiment ce choix. Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'étape d'après? Est-ce que vous avez l'envie? Avec ce roi de bâton, il faut faire attention de ne pas être perturbé par ses émotions dans notre choix. C'est-à-dire que servez-vous de vos émotions, mais ne les laissez pas dominer. C'est-à-dire qu'il y a des émotions comme la peur, l'angoisse, des émotions comme ça qui peuvent nous freiner, qui peuvent nous ralentir et qui peuvent nous faire hésiter. Et dans ces cas-là, il ne faut pas céder justement à cette peur. Et là, vous êtes face justement à ce choix, à est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose pas? J'en ai très envie, mais en même temps, ça va changer beaucoup de choses. Et donc, vous êtes un peu dans cette hésitation au mois de février pour les cancers. Surtout qu'après, on a une lame majeure. Donc, message essentiel, important dans ce mois de février. La justice. La justice nous parle d'équilibre, nous parle de raisonnement, nous parle de juger les événements sur les faits et non se laisser emporter par nos émotions. Alors attention, c'est la justice des hommes parce que la justice divine, moi je la vois beaucoup plus dans le jugement. Et dans cette justice,
il y a à ne pas oublier que nos émotions sont là, qu'on est humain et que de toute façon, quoi qu'il arrive, nos émotions vont avoir un impact sur nos décisions, sur notre analyse. Et avec un roi de coupe, justement, on nous dit, mais ces émotions sont une force. Elles peuvent être bouleversantes, mais ça peut être aussi une force. Ça peut être une force quand elles sont maîtrisées, quand le tourment de l'émotion ne nous emporte pas et nous laisse stable et qu'on écoute juste les émotions. Et je pense que c'est aussi ça que vient souligner la justice, cet aspect de ok, je dois raisonner, je dois voir les faits. Je ne dois pas me laisser contrôler par l'émotion, mais je dois entendre le message de l'émotion. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Pourquoi elle a peur? Ok, elle a peur, je ne sais pas, parce que par exemple financièrement, ça va être un peu plus compliqué. Ok, c'est une peur qui est entendable. Mais est-ce que le risque financier est réel? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités qui peuvent vous permettre de garder une assise financière tout en faisant ce que vous aimez? Dans une relation aussi, effectivement, quitter mon conjoint ou ma conjointe, ça va entraîner une solitude, ça va entraîner la peur d'être seul. Ok, mais concrètement, si c'est plus la personne qui vous correspond, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et donc, ça va être de prendre ces émotions, de les analyser. C'est vraiment un peu le message de ce mois-ci, pour la plupart des signes d'ailleurs. Mais là, on a une justice. On a quelque chose de... il faut que je trouve mon équilibre, il faut que je trouve ma voie, il faut que je prenne une décision à mon âme et conscience. On a cette justice qui est masquée, c'est-à-dire qu'elle est intérieure, c'est-à-dire que cette décision doit venir de vous. Et on le voit aussi avec le roi de coupe, où les émotions, elles sont à l'intérieur, elles sont tourbillonnantes, on a des grosses vagues, mais lui, il reste calme. Ça se passe à l'intérieur. Et ce choix à faire, c'est un choix intérieur. Et ce choix, il vous amène vers quoi? Il vous amène vers le 4 de bâton. Carte sublimissime du tarot. Donc les bâtons, c'est le feu. Le 4, c'est la stabilité. Et la stabilité du feu, c'est de faire partir d'une communauté, d'un ensemble, d'un projet. On est vraiment sur une célébration. On est vraiment sur... On sent qu'on appartient à un tout, qu'on appartient à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, quelque chose de différent. On appartient à une unité. Et c'est ça qui est beau dans ce cas de bâton, ça peut être par exemple intégrer une famille, vous rencontrez la famille de la personne avec qui vous êtes et vous sentez vraiment des liens qui se concrétisent. Ça peut être créer un projet et être à plusieurs dans ce projet et vraiment trouver sa place. C'est trouver sa place, c'est trouver sa position, c'est être à l'endroit qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer, qui nous fait brûler, qui nous fait nous sentir vivants tout en étant dans un cadre, dans une structure, dans quelque chose de sain et serein. Donc, il y a vraiment là devant vous un choix qui se pose à vous. Un choix dans lequel il faut raisonner, parce qu'on a quand même la justice, on est quand même sur quelque chose de raisonné qui va poser les éléments, mais un choix aussi où l'émotionnel risque d'être assez bouleversant pour vous en ce mois de février. Et cette émotion doit vous servir, mais pas vous diriger. Il y a vraiment ça à garder à l'esprit. Et le choix que vous allez faire peut vous amener vers quelque chose où vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez vraiment à votre place, entouré, et où vous avez l'impression d'avoir un but, un objectif pour vous. Donc il y a vraiment cette possibilité pardon, de concrétiser tout ça. Regardons maintenant avec l'oracle des miroirs 2 cartes pour le domaine relationnel, c'est-à-dire toutes vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, professionnelles. Et ensuite, le domaine d'action qui va nous parler de votre action en général, de votre travail, de vos projets, de vos activités ludiques, créatives, sportives, artistiques, de votre quotidien à la maison, de votre famille, de toutes les actions que vous pouvez imaginer. Laissez parler ceux qui résonnent avec vous. C'est un tirage général, donc prenez que les messages qui résonnent. Si vous voyez au-delà des cartes, faites-vous confiance. S'il y a quelque chose que vous voyez dans les cartes que je n'ai pas dit, le message est peut-être pour vous. Faites-vous confiance dans ce que vous ressentez. Et bien sûr, les cartes ne sont là que pour nous aider à raisonner. Elles ne sont pas là pour prendre les décisions à notre place et rien n'est gravé. Vous avez un pouvoir créateur. Alors, les cancers, février 2022. Voilà. On a 2 cartes. Retard et évolution. Alors, ces 2 cartes que j'ai eues avant, qui ne sont pas bien mélangées, alors je ne vais pas les prendre, mais c'est à prendre en compte quand même comme message, dans le sens de
peut-être que tout ne va pas se mettre en place dans votre temporalité, mais ça avance. Les choses arrivent au moment voulu. Donc gardez patience aussi. Alors, les cancers, février 2022. Pour le relationnel, on a le voyage et le contrat. Et dans l'action, on a l'amour et le temps. Ok. Alors, dans le relationnel, le voyage, le contrat et le 4 de bâton qu'on avait avant, il y a potentiellement au niveau relationnel un couple qui se forme, une amitié qui se crée, quelque chose qui vous engage. Euh, le contrat peut également faire penser à un mariage, à un pax, à une adoption. Peut faire passer aussi à un engagement qu'on fait l'un envers l'autre. C'est pas forcément, ça peut être s'engager à être présent pour une amie, pour une personne qui nous est chère, mais il y a vraiment un engagement. Au niveau relationnel, il y a du mouvement. Il y a du mouvement parce qu'on est avec le voyage. On est avec un voyage en montgolfière, donc il y a le vent. Et le voyage en montgolfière, la montgolfière, elle se laisse porter par le vent. Alors il y a possibilité d'augmenter le feu, de diminuer le feu et de diriger, j'en suis sûr. Mais il y a quand même un aspect de ce qui nous arrive autour et on se laisse guider. On s'adapte, mais tout en étant emporté. On choisit effectivement si on veut monter, si on veut diminuer, mais le courant d'air qui nous entraîne, lui, ben, on ne peut que le suivre, on ne peut pas lutter contre lui. Donc c'est vraiment au niveau relationnel, on vous invite à vous laisser porter, mais également à prendre de la hauteur sur vos relations, à prendre un point de vue extérieur, de regarder les choses différemment. On voit qu'il y a une longue vue et avec le contrat qui arrive derrière, il y a aussi les petites lignes à regarder dans les relations. Est-ce que cette relation me convient? Est-ce qu'elle m'apporte ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai besoin justement de faire un point, d'évaluer, de dire bon ben là, ça ne me convient plus dans cette relation, j'ai besoin de ça. Il y a cette idée d'observer un peu ces relations. En plus, on est avec un roi, donc l'émotionnel est présent, un roi de coupe. Et donc, du coup, ça va être vraiment d'arriver à garder la tête claire quand même dans ces relations, notamment qu'on a un contrat, donc on a quelque chose qui va se matérialiser, se concrétiser. Il y a votre volonté et la volonté de l'autre qui va rentrer en contact. Donc au niveau relationnel, ça veut dire qu'il y a de nouvelles relations qui peuvent se créer, des relations existantes qui peuvent évoluer également. En tout cas, il y a un changement qui va se mettre en place et un changement qui va s'ancrer, qui va se poser et qui a vocation à durer. Du moins, c'est la volonté que vous mettez tous les deux derrière. Je ne parle pas que du sentimental, mais ça peut également concerner le sentimental. Il y a peut-être aussi des choix à faire, des choses sur lesquelles vous devez ne pas lâcher et d'autres sur lesquelles vous devez peut-être lâcher également parce que le contrat peut également nous faire penser à la négociation. Dans le domaine d'action, on a l'amour et le temps. Alors l'amour nous parle d'actions qui sont guidées par notre cœur et avec un roi de coupe en carte principale, il ne peut en être autrement. Notre action est guidée par notre cœur, mais c'est aussi ce pourquoi la justice était là. Oui, il faut écouter son cœur, mais il faut rationaliser quand même. Dans l'action, vous allez faire des choses qui vous plaisent ce mois-ci. Ça peut être à deux, avec un partenaire, avec une partenaire. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec du monde, avec une personne qui vous est chère. Mais il y a des choses qui vont se mettre en place, des actions qui vont être faites avec le cœur. C'est-à-dire des actions que vous voulez réellement faire, que vous voulez réellement mettre en place. Cependant, on a le temps. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec le retard qu'on a eu et l'évolution. Tout ne se met pas forcément en place dans nos délais à nous. L'univers a sa propre temporalité et les choses arrivent au moment voulu. Donc il y a peut-être des choses dans votre action, dans vos projets qui vont prendre un peu de retard, qui ne vont pas se mettre en place tel que vous le souhaitez. Cependant, le temps nous parle aussi de faire les choses en temps et en heure. C'est-à-dire que on vous invite peut-être pas à repousser des choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Le temps vient aussi nous dire que il y a un moment quand il faut, il faut. Surtout quand on a l'amour et ça me fait penser au coup de foudre avec le temps, c'est qu'il y a un moment précis où il faut se lancer. Et dans votre action aussi, il y a un moment précis où il faut se lancer, où il faut oser, où il faut franchir le pas, notamment que vous allez vers quelque chose vraiment euh, qui va vous poser, vous rendre heureux à la place où vous êtes. Donc vraiment, il y a le fait aussi de ne pas trop tarder sur certaines choses et de, si vous pensez que c'est le moment, alors allez-y.
Voilà, on va finir avec une petite carte de Mandala Lumière de Mario Duguay. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que ça fait résonner en vous en commentaire juste en dessous. Je vous rappelle également qu'à partir de ce mois-ci, je propose des guidances personnalisées. N'hésitez pas à m'écrire, vous retrouvez toutes les informations juste en dessous. Il suffit de faire défiler. Alors, les cancers, ce mois de février, quel est votre message de clôture pour ce mois de février? Les cancers, février 2022. Alors, il y a beaucoup dans ces couleurs-là. La manifestation de Dieu. Je suis la manifestation de Dieu. Je ne suis pas juste physique et matière. Je suis lumière, je suis divin. Mon être réel est bonté et beauté. Je ne suis pas le négatif de ma personnalité. Je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. Je suis important au sein de l'univers. J'avance sur mon chemin de vie dans l'amour de soi. Alors, on parle de manifestation de Dieu. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la religion, vous pouvez parler de l'univers, de la terre, de l'énergie, de ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous êtes une création de l'univers. Même si on n'attache pas quelque chose, vous êtes créé aujourd'hui dans l'univers et vous êtes très bien tel que vous êtes. C'est-à-dire que votre place, vous pouvez trouver votre place. Vous avez cette possibilité de trouver votre place. Vos erreurs passées, vos émotions, peut-être les tourments qui peuvent vous prendre par moment ne sont pas vous. On n'est pas juste une émotion, on n'est pas juste un faux pas, on n'est pas juste quelque chose, on est une totalité. Essayez de vous voir dans votre entièreté. Essayez de voir la photo de plus loin, la photo d'ensemble. Vous êtes un ensemble. Et aussi gardez à l'esprit cette justice qui vous appelle aussi à regarder en vous et qui justement vous invite aussi à rationaliser par rapport à vous-même. Le message, c'est vous êtes parfait, vous êtes un tout, donc n'hésitez pas à le vivre. Je vous remercie, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, à aimer, ça me fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.